Mercredi 18h, c'est le commandant Châtel qui vous parle pour une mission spéciale, mission confiée par le président Roubody, qui m'a demandé, qui m'a ordonné même, de choisir un véhicule de fonction. J'ai immédiatement pensé au Peugeot P4, Peugeot que voilà, et surtout à Romain qui en possède une. Romain. Alors Romain, tu connais la tradition, après on va faire le tour de ta voiture, mais quel est le petit détail, la petite observation qui fait que chaque matin, tu te dis j'ai bien fait d'acheter cette voiture? Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, mais je dirais qu'il y en a quand même deux. Oui. Le premier, c'est la face avant, avec le symbole Peugeot, qui est majestueux, le lion. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est le fait de chaque matin pouvoir rouler sans main portière. Ah vas-y, fais-le. Excellent. C'est un vrai plaisir. Tu le fais souvent? Non. Le matin, tu retires ta portière et t'y vas? Quand j'ai envie de me faire un petit plaisir, je le fais. D'accord. Tu veux qu'on t'aide à la remettre ou ça va aller? Tu veux un coup de main? Hop. Non, c'est juste... c'est comme une porte. Et ça y est, c'est fini. Romain, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette voiture? Alors pas de celle-là, de la Peugeot P4. Alors la Peugeot P4, c'est une voiture qui naît en 82 Ouais. et qui a servi dans les forces françaises de 82 à 92. Ouais. À peu près 13 000 exemplaires. Ouais. Plusieurs versions. Là on est sur une version, le moteur de la Peugeot 505, 504 pardon, 4 cylindres en diesel. Et la boîte? La boîte de la 604 et la boîte de transfert qui est restée Mercedes, parce qu'il ne faut pas oublier que cette voiture à la base, c'est un châssis Mercedes, un châssis classe G, que Peugeot a recyclé et a mis un de ses très bons moteurs. Comment Peugeot s'est retrouvé à fabriquer une voiture pour l'armée française? Comment ça s'est déroulé? Alors c'était pour remplacer les Jeeps de la Seconde Guerre mondiale, qui commençaient à être très vieillissantes. Il y a eu des appels d'offres. Donc Peugeot, en répondant au cahier des charges et en s'associant à Mercedes, a réussi à remporter cet appel d'offres. Alors vas-y, parle-moi un peu du cahier des charges. Alors il fallait que ce bazar-là fasse moins de 4 mètres de long. Moins de 4 mètres. Donc là, on est à un peu moins des 4 mètres et on est à 4 mètres 20 avec la roue de secours sur le côté et le jerrycan. D'accord. Il fallait, alors il y a une histoire démente, il fallait qu'on puisse le jeter d'un avion. Exactement. Ou Voilà. accrocher à un parachute. Exactement, pour la poser sur tous les terrains possibles et inimaginables où la France s'est entretenue. Bon, tu nous montres Le moulin. le moteur, s'il te plaît. Allez. Oh là. Alors là, tu vois, moi je vois l'esprit militaire. Ça veut dire que c'est On met la simple, main partout. bien construit, on peut mettre les mains, on voit tout, on comprend tout. C'est-à-dire que c'est le contraire de la voiture compliquée. C'est le contraire de la voiture moderne, de la voiture compliquée. D'ailleurs, les Ford qui remplacent les P4 depuis 2 ans, ça va être un petit peu plus compliqué à réparer. Et je pense que ça va tenir moins dans le temps que celle-ci. Oui, j'ai vu qu'ils ont la clim maintenant. Voilà, ils ont la clim, des bleu c'est bite. tout confort, c'est du plastique un peu partout. Oui. Et Alors là, il y a 2 batteries. ouais, 2 batteries, ouais. Avec le coupe-circuit à l'intérieur. Donc c'est vraiment... Attends, on va voir l'intérieur après. Ouais. Tu vas trop vite, comme dit le président. Donc là, 2 batteries. Donc là, Deux on batteries, est vraiment tout ce qu'il On faut est pour vraiment sur le démarrer cahier quoi des qu'il se charges, passe. aussi, Quoi. hein. Oui. Non, mais le cahier des charges militaires est toujours intéressant. Ouais. Il faut que ça marche. Très bien, ouais, On c'est n'est ça. pas du tout dans la psycho. Non, il faut que ça marche. Voilà. Faut que ça marche. Allez, Facile à réparer Ouais. et robuste. Bon, alors on va regarder. Les feux de la Peugeot 104. Hein. Ah oui, alors attends, t'as 2 trucs à me montrer sympas. C'est les feux de la Peugeot 104. Les feux de la Peugeot 104. qu'on retrouvait sur une Citroën aussi, mais j'ai plus le mot en tête. Et puis alors là, Mais t'as pour là. les amateurs de 2 chevaux, Poignée de la 2 chevaux. De la 2 doche. Là, on peut se signer devant la 2 chevaux. André Citroën, si tu nous entends. Alors, on regarde l'intérieur, s'il te plaît. Vas-y, monte de l'autre côté. Alors là, ici, il y a plein de choses à raconter. Alors l'intérieur. Déjà, montre-moi ce bazar rouge en bas, là. Alors ça, c'est le coupe-circuit. Donc là, il est en position fermée. Et maintenant, on est en position ouverte pour pouvoir allumer le contact
Alors faire ça, démarrer la voiture. Ça, une fois de plus, c'est l'esprit militaire. Hein. C'est l'esprit On coupe militaire, le voilà. circuit le soir. Voilà. La batterie, il n'y a pas d'histoire d'une petite loupiote qui s'allume, qui Tout va en vous vider sécurité. la batterie. Il faut que ça marche le matin. Alors là, ça me fascine. Ce bouton, On dirait un bazar de DS. ouais, alors ce bouton là il marche pas sur la nôtre, mais c'est censé faire accélérer la voiture sans appuyer sur la pédale. D'accord, Voilà. un accélérateur manuel. Quoi. Un accélérateur manuel, ouais. Alors là, t'as le système de chauffage. Moi, j'ai une 604. Il me rappelle Qui marche pas si bizarrement mal, quelque hein. chose. Qui marche pas si mal. Oui, sûrement. Marche arrêt, donc là il est en arrêt. D'accord. Marche, et là, bah, en allumant évidemment la voiture. Alors ça, va démarrer. c'est Mili aussi. Hein. On-off, Ouais, basta. ouais. Alors il y a un truc fascinant là, c'est le clignotant. Le Le clignotant, il est pas au volant. Non, c'est droite-gauche, basta. Alors là il fait pas de bruit, mais parfois il fait un bruit très strident, très fort. Gauche-droite, donc ça dépend des moments. Le matin il fait du bruit, l'après-midi il en fait pas. Et ça, c'est le klaxon? Et ça c'est le klaxon. Ah, là ça y est, ça repart. Ah ouais, d'accord. Et le klaxon. Boot. Parfait. Non, mais j'adore le côté Mili. Il faut que ça marche. Il n'y a pas d'histoire de... Non, il faut tout ça. Voilà, la poignée, là, elle est costaud. On peut se tenir. Celle-ci on la Il y a- retrouve sur les Mercedes. Hein. Ah Les ouais, classiques, hein, même d'accord. les actuels. D'accord. Et alors, ce volant... Siglé Peugeot, toujours. siglé Peugeot, qui sent la bakélite ou Ouais, je sais pas quoi, bakélite, qui est, hein. mais Ouais. qui a un côté Avec indestructible, dentée quoi. derrière, hein. Bon, c'est pas une direction assistée, mais ça fait l'affaire et on touche le main, vraiment, on peut la driver. Bon, chers amis, nous allons partir en crapahut, n'est-ce pas, avec mes hommes. À la guerre mis comme à ma- la guerre. Jamais mis ma ceinture au Tchad. On va pas commencer aujourd'hui, nom de Dieu. Alors là, si je pars sur la base, j'allume le court-circuit. Voilà, attends, recommence-moi ça, vas-y. Donc avant de démarrer, le petit rituel, j'ouvre mon circuit, je tourne ma clé. Ici, je vais pouvoir donc appuyer sur le bouton et tourner et régler donc l'accès à mes clignotants, au klaxon et au feu. Alors. L'appel de phare est au pied. Ah, l'appel de phare est au L'appel pied, de phare d'accord. est ici. Alors, attends, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la boîte de transfert Mercedes, grande Ouais. vitesse, petite vitesse, en 4x4 ou en 2 roues. Alors là, t'es en quoi, là? Là, je suis en 2 roues, toujours dans Paris. 2 roues motrices arrière, en 2 roues propulsion. motrices, c'est ça, en propulsion. Et blocage et ouverture du différentiel, Ouais. ici. Donc là, je l'ai bloqué, et là, il est libre. D'accord. Et c'est un différentiel seulement arrière, et non pas avant. Ça, c'était une des petites... c'était pas dans le cahier des charges, je pense, mais c'était une des petites contraintes de ce véhicule. D'accord. Un seul différentiel arrière, pas là. Ok. Et là, je vais pouvoir démarrer. Alors attends, ta boîte, Pardon. t'as une boîte 4 vitesses. 4 vitesses, 604. Donc c'est la boîte Voilà. de la 604, Ouais, qui est une très bonne boîte. très d'ailleurs, bonne boîte, costaud. voilà. La indestructible, quoi. on passe la seconde très rapidement. Là, une fois Ah qu'on oui, a c'est une passé la première première, archi-courte. tout de suite, on passe la seconde et en vitesse de croisière, la plupart du D'accord, temps, on est en troisième. d'accord. Nous, dans Paris ou à Versailles, on est la plupart du temps en D'accord. troisième. Alors, on fait un petit tour et puis tu vas me raconter ça après, ce qu'on fait avec cette voiture. Le- Ce que tu fais. Alors, Le ouais. starter, donc je suis obligé de faire chauffer. Ouais. Donc on va avoir un Ah, de préchauffer, de c'est parce que préchauffer, c'est un diesel, ouais. On d'accord. va avoir le petit voyant rouge qui va commencer à s'allumer. Donc il faut attendre un petit peu. Bah oui. Ça y est, là ça commence à rougir. Quoi. Je peux y aller. Alors, on y va. On y va. Donc attention, ça va bouger un petit peu. Je vais aller doucement, de toute façon. T'inquiète pas, je suis robuste. On a la voiture pour. Personne sur la droite, commandant? Personne, tu peux y aller. C'est parti. Alors dis-moi, c'est facile à conduire ça, parce que tu m'as l'air assez à l'aise avec ce volant. C'est assez facile à conduire, une fois qu'on l'a prise en main, il n'y a aucun problème. Parce qu'on imagine une voiture Non. militaire et c'est Non, non, éreintant, les freins archi durs, non. Non, c'est ça freine bien. L'embrayage, bon voilà, il n'est pas d'une grande souplesse évidemment, mais vous voyez, on est plutôt bien installé à l'ancienne, sur des fauteuils en sky, donc vraiment très facile à conduire. D'accord. Et celle-ci est quand même de 87, on peut voir la plaque militaire là d'époque. Je suis assez bien, je me dis Ouais, on est bon, bien, bah, ouais. on va faire On est bien 500 fait. bornes, je trouve pas ça horrible. Non, non, Land on est Rover, au bout de 100 bornes, t'es épuisé, je me dis elle est assez humaine, tu vois, malgré tout, malgré son côté mili qui fait que il faut que ça marche, il faut que ça démarre le matin, il faut que ça passe partout, parce que dans le cahier des charges, elle avait beaucoup de contraintes
notamment de franchissement, etc. Donc, pour que ça franchisse, tu peux pas te trimballer en Cadillac. Non. Vas-y, arrête-toi là, c'est bien. Alors, maintenant Romain, Comment non il va falloir que tu coupes ton moteur et que tu passes à table. Parce que tu sais que chez Émilie, on fait parler les hommes, à un moment ou à un autre. Alors toi, avec cette voiture, qu'est-ce que tu fais? Alors nous, depuis peu, on fait du circuit touristique Ouais. à Paris et à Versailles, Ouais. dans ce véhicule. Ouais. On est les premiers à le faire, un petit peu comme peuvent le faire les 2 chevaux ou les sidecars à Paris. J'ai vu une traction avant aussi. Une traction avant, oui, Ouais. il y en a plusieurs même. Donc, Ah, il y en a plusieurs, Ouais, d'accord. ouais. Et donc on apporte une voiture française qui a servi. Et on est très content de faire ça parce qu'en même temps, on entretient le patrimoine. C'est vrai. On fait découvrir ce véhicule à des touristes étrangers qui ne connaissent pas forcément le patrimoine automobile français. Et on fait également redécouvrir ce patrimoine à des jeunes, à des enfants qui tout de suite adorent. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on se fait tous les jours arrêter par des gens de 40-50 ans qui ont fait leur service militaire, qui ont un sourire jusqu'aux oreilles, Qu'on roule les dents. qui ont roulé dedans et qui nous demandent qu'une chose, c'est de pouvoir monter, prendre une photo. Et ça, c'est sympa. c'est vraiment un plaisir. Non, c'est super. Alors, on va appeler Julien parce qu'il a forcément une question. Moi, je Consommation. Voilà. Alors la consommation, c'est pas énorme bizarrement. On n'est pas sur un petit hybride actuel, mais on est entre 9 et 11 litres. Ouais, entre 9 et 11 litres, on a un gros réservoir, 100 litres. 100 litres. Ouais. 100 litres, Bon. c'est ce qu'il faut pour partir en crapahut, nom de Dieu. Par contre, c'est sûr que si tu commences à taper dedans un petit peu, à faire du franchissement, là, voilà. 20 litres. Ouais, Oui, on y est bah presque, oui, hein, oui. on y est presque évidemment. Oui. Enfin, une utilisation normale, une dizaine de litres. Quoi. Une dizaine de litres. N'importe quelle essence ou. C'est du gasoil. C'est du gasoil. Ah, c'est Ouais. les diesel. Ouais, les c'est une diesel. P4 diesel. Il y a eu des essences. Hein. Il y a eu des essences Mais et la plupart étaient diesel. Ouais, la plupart étaient diesel. Il y a eu un V6 aussi. Mais Heureusement qu'elle est en collection, sinon avec les vignettes critères et tout ici. Ouais, ce serait ouais. c'est mort. Moi, je la trouve super cette voiture. Je trouve qu'elle est très attachante. J'adore sa simplicité, je sais pas comment dire. Elle a un côté facile. On comprend comment ça marche. On comprend qu'elle va pas vous planter. J'adore les 2 batteries. voilà, c'est Parce ça, que des 2 batteries, on se dit bon bah le matin, énorme. quoi qu'il se passe, elle va démarrer. D'ailleurs, je peux couper le coup de circuit. Voilà, évidemment. Et moi, elle me plaît beaucoup. Et moi, j'avais tendance à dire dans le temps, j'avais une expression un peu con, quand on voulait dire on va régler ça facilement, je disais on va régler ça sur le capot de la Jeep. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je dirais on va régler ça sur le capot de la P4. Ce qui va faire compliquer un peu les choses parce que beaucoup de gens vont dire P4. Parce que P4, c'était les réformés. Les réformés, Psycho 4, c'était les pires, quoi. C'était vraiment les mecs, même pas bons à couper, à éplucher des patates, quoi. Voilà. Donc je sais pas si je fais la fin, Président. Mais si. Ah ouais, je fais la fin. Julien s'est mis en tenue saharienne. Oui, j'ai vu. Moi je propose, j'ai le droit de monter, vous faites un dernier tour, puis vous faites l'envoi pour ceux qui veulent nous envoyer leur voiture. Très bien, alors. J'arrive plus, j'ai plus Alors, le temps que j'avais avant. Alors, le président nous a rejoint à bord de la P4. Nous partons maintenant tous les 4 en crapahut, en mission, n'est-ce pas? Moi, je voudrais vous dire Est-ce que c'est réglementaire? Évidemment. Bon. Évidemment que c'est réglementaire puisque c'est 6 places. Ça Donc va. vous pourriez être 2 autres. Vous pourriez même venir avec vos femmes. D'accord, bien. Normalement, Alors, l'armée, bref. Tu as déjà posé les questions, mais il en reste en France, ça peut c'est un morceau de France éternel. Alors il en reste, J'ai mais demandé, hein. c'est un petit peu compliqué de les trouver parce que la plupart qui sortent des ventes des domaines maintenant, donc des ventes de l'État, ventes militaires, partent à l'export la plupart du temps dans des pays d'Afrique. Rendez-vous compte, mon commandant, mais alors. Hein, alors je compte sur vous pour me faire un. Vous allez me la parachuter sur les plages normandes. Hein, Évidemment. cet été. Évidemment. Au prochain rassemblement, je compte sur vous. Je salue toute l'équipe de la Ronde des Bannis tous les dimanches matins. C'est vraiment vrai. des cures qui défendent le droit de circuler aux voitures anciennes. On vrai. y vient de temps en temps, mais pas assez. Il faudrait qu'on vienne filmer. C'est vrai. Il y a toujours des gens formidables. Tous les dimanches matins, entre 9h et midi, ils sont là. Et ils tiennent le pavé. Bon, vous voulez que je vous fasse la fin? Qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, si on a d'autres militaires qui veulent nous présenter leurs chars, Voilà. leur auto-chenille, ou plus Leur simplement tank. leur tank, ou plus modestement leur voiture, ils nous écrivent à petite observation automobile tout attaché avec des S à gmail.com, quelques photos, le nom du véhicule militaire ou démilitarisé dans le titre, sinon on ne retrouve pas. Patience, laissez-nous un numéro de téléphone, et puis on vous appellera pour que vous veniez le présenter. Place Vauban ou place Saint-Georges, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il tonne.
Hein? Nous, en attendant, on part en mission. Romain, à fond, nom de Dieu, à fond. Seconde. J'ai un message de la veuve du général Bijard qui vous embrasse, mon commandant. Je sais. Elle ne vous a pas vu au barbecue des anciens. Je sais. Une très belle femme. Demande pas Romain si tu as fait ton service. Combien elle a ta voiture? On ne sait rien. Alors celle-ci, elle en a, alors c'est amusant, elle en a 95 000 et elle compte 6 745 heures au compteur de conduite. On a les heures ici. C'est quoi ça? C'est une heure et elle compte 6 Elle compte les heures. 745 Ça, c'est heures de magnifique. conduite. C'est génial ça. Ouais. On l'a pas fait. Ouais. Vous l'avez pas fait, mais. Non. Est-ce que vous avez glandé, mon commandant? Je ne sais pas. Manque d'habitude, manque d'expérience. Et c'est le problème des débutants. Où est l'ennemi? On charge. Chargez, nom de Dieu. Ouais. J'ai vu que ça t'avait amusé. Ouais. Vous voulez me le refaire? c'est le bouton qui est amusant.